Mars 2026. Le Congo a vécu un moment décisif de son histoire. Une élection, un choix, une responsabilité collective. Mais derrière ce moment, il y a une histoire, une organisation, une vision et des hommes engagés depuis des années. En 2002, dans un contexte exigeant, une vision est née. Rassembler, unir, reconstruire. À l'initiative de son président fondateur, Guy Wilfried César Nguesso, le parti s'est imposé comme une force de cohésion. Une force guidée par des valeurs. La paix, l'unité, l'engagement. Notre parti, le Club 2002 Pieux, pour la petite histoire, a été créé en 2002. Et depuis la création de notre parti, nous avons toujours accompagné le président de la République dans toutes ses luttes politiques. Donc, cela allait de soi que, à cette échéance électorale présidentielle de 2026, que nous puissions encore une fois de plus l'accompagner parce que c'est notre leader. Donc, bien entendu, toutes les troupes se sont organisées, mobilisées pour accompagner le président. Et notre objectif est que le président de la République soit élu dès le premier tour. Et nous savons que le vrai problème qui risque de se poser pendant cette élection, c'est l'abstention. Le Club 2002 est un parti chrétien. Notre fondement, c'est la foi en Jésus-Christ. Et les valeurs que nous défendons, ce sont les valeurs de l'Évangile, la bonne nouvelle. Nous nous fondons sur les messages du Christ, sur la paix, sur l'unité, l'amour du prochain, la bienveillance. Donc, ce sont des valeurs cardinales que nous, au sein de notre parti, nous incarnons. Et ceux qui viennent au club savent très bien que le club est un parti chrétien et que nous défendons les valeurs chrétiennes. Voilà, parce que nous pensons que c'est nécessaire pour notre société, surtout l'esprit du partage, l'amour du prochain. Au fil des années, une constante s'est affirmée, une fidélité politique assumée, un engagement aux côtés du président Denis Sassou Nguesso. Dans les moments clés, le parti a toujours été présent, non pas par opportunisme, mais par conviction. Nous, on accompagne le président, nous connaissons le président, nous savons la volonté, l'amour qu'il a pour cette nation. Nous avons l'expérience d'avoir été à ses côtés depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous connaissons l'histoire de notre pays, nous savons ce que ce pays a subi et nous savons comment il s'est battu pour ramener la paix dans ce pays, pour reconstruire ce pays après que les Congolais se soient retrouvés pour s'entre-déchirer jusqu'à l'arme lourde en pleine capitale. Donc vous comprenez quand même que le Congo sort de très loin. Et le président a réalisé tout ça sans l'appui de l'Organisation des Nations Unies, sans qu'il y ait des forces d'interposition de l'ONU pour départir les belligérants qui s'affrontaient sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au président. Et c'est pour ça que nous l'accompagnons. D'ailleurs, le club en partie a été créé pour ça. L'objectif avait été à l'époque de rassembler les cadres, de rassembler les Congolais qui n'arrivaient même plus à se regarder en face. Il fallait créer les conditions pour que les Congolais se retrouvent, réapprennent à s'aimer, parce que de toutes les façons, ce pays, c'est le nôtre. Nous n'avons pas un autre pays que celui-là. Donc si on n'est pas capable de nous entendre, et là je vais m'appuyer sur la parole de l'Évangile, un royaume divisé contre lui-même est appelé à disparaître. Donc si les Congolais gardaient cette position de se regarder en chien de faïence, l'objectif derrière c'était quoi? Les conséquences c'était quoi? C'est que le pays pouvait se diviser. Mais le président, avec sa dextérité, sa finesse politique, il a réussi à rassembler les Congolais, à faire en sorte que tous regardent dans la même direction et qu'ils comprennent qu'on est des enfants du même pays, de la même mère, du même père, et qu'on n'a pas le choix que de vivre ensemble. Les conséquences d'un labeur, d'une fidélité politique, d'une conscience patriotique qu'un homme a portée, qu'un homme a partagé à ses compatriotes. Cet homme qui, en 2002, pendant que le pays sortait des balbutiements, sortait d'une période assez difficile, avait réussi à rassembler au-delà des frontières, au-delà des limites ethniques,
au-delà des limites tribales, c'est le révérend pasteur Wilfrid Nguesso, c'est le vénérable sénateur. Donc aujourd'hui, qu'il y ait autour de lui autant de militants et au-delà, d'ailleurs, n'est que normal. À l'approche de l'élection présidentielle de mars 2026, une réalité s'imposait. Mobiliser, structurer, convaincre. Le parti a su adapter sa stratégie, redonner un souffle, créer une dynamique, avec une priorité claire, la jeunesse. Une jeunesse appelée à comprendre et à agir. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la population congolaise, 70% de cette population est composée des jeunes de 18 à 25 ans. Donc, nous sommes conscients que l'avenir, c'est la jeunesse. Donc, nous devons mettre un accent particulier sur cette jeunesse pour qu'elle soit préparée, justement, demain, à prendre les commandes du pays. Parce que qu'on le veut ou non, c'est un cycle naturel. L'avenir de ce pays, c'est nous. Et je pense qu'on a tous notre mot à dire. On a le droit de s'exprimer. On a le droit de dire ce qu'on a sur le cœur. Et on a le droit d'exister. Un arbre, avant qu'il puisse porter du fruit, c'est d'abord une graine. Mais une graine, on l'arrose de sorte à ce que l'arbre puisse prendre et porter du bon fruit. Nous sommes les jeunes, nous sommes la semence du pays. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin que les générations au-dessus des nôtres soient présentes pour nous, pour que demain aussi nous puissions mener nos rôles à bien. C'est la jeunesse qui doit entreprendre. C'est cette jeunesse qui va innover. C'est cette jeunesse qui a des projets, qui rêve. Parce qu'une jeunesse qui ne rêve pas, c'est toute la société qui se met en danger. Il y a des descentes au niveau de la base. Personnellement, où je suis également directeur local du candidat, de campagne du candidat Lumumba 1, nous avons commencé à faire des rencontres, à faire du porte-à-porte, à mobiliser nos foyers de mobilisation des lecteurs, ceux qui seront comme des relais le jour du vote. Et nous pouvons dire que depuis 3 jours, la campagne a pris son rythme de croisière. Depuis le lancement de la campagne à Pointe-Noire le 28 février par le candidat, le président candidat Denis Sassou Nguesso, je dois avouer que le constat général était que le démarrage de la campagne était un démarrage en diesel. On ne peut plus poussif. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons stratégiquement décidé d'organiser ce meeting avec toutes les forces de la majorité pour faire une autre démonstration de force et donner un second souffle à cette campagne. Nous martelons le discours de la mobilisation, surtout de la jeunesse, qui est souvent rétif à se rendre aux urnes, pour que le jour J, donc le 15, elle investisse les bureaux de vote, que tous les électeurs envahissent, prennent d'assaut les bureaux de vote pour qu'il y ait des colonnes, des files, et qu'il y ait une participation massive. L'objectif pour nous, personnellement, c'est que, par exemple, à Lumumba 1, nous souhaitons que notre candidat soit élu avec un taux de participation de plus de 80%. Donc, notre principal ennemi, c'est l'abstention. La candidature du président Sassou a été souhaitée vivement par le Club 2002 depuis la direction nationale. Nous étions même le premier parti à demander au président Sassou Nguesso de se représenter. Alors lorsqu'il a dit officiellement à la fois qu'il se représentait, nous avons dit merci, notre doléance a été écoutée, notre doléance a été prise en compte par le président et nous sommes prêts à le soutenir de bout en bout pour sa réélection. Puis est venu le moment décisif. À Pointe-Noire, le parti a marqué les esprits. Une mobilisation massive, une démonstration de force, une adhésion visible. Ce jour-là, le doute n'était plus permis. Je veux m'adresser particulièrement à la jeunesse de notre pays. Vous savez, vous êtes l'avenir.
Vous êtes l'espoir de cette nation. Vous devez prendre conscience de votre responsabilité en tant que jeune. Notre pays, c'est 70% de jeunes qui ont un âge qui oscille entre 18 et 25 ans. Cela vraiment veut dire que la jeunesse, c'est vous qui allez porter ce pays. Pas seulement demain, mais dès aujourd'hui. Le candidat Denis Sassou Nguesso met un espoir particulier sur notre jeunesse et il compte sur vous, sur le sens de la responsabilité. Vous devez être conscient de cela. La consigne a été donnée. Nous savons que le 15 mars, nous allons gagner, c'est certain. Mais nous voulons gagner avec éclat. Et ça dépend de vous, les jeunes, puisque vous représentez 70% de notre pays. Le but de ce meeting, c'est justement de mobiliser en grande partie la jeunesse. De mobiliser en grande partie la jeunesse, de communiquer avec eux, surtout de faire prendre conscience à cette jeunesse de l'importance pour eux, en réalité, de participer à la vie démocratique, politique. C'est important. Parce que quand vous ne faites pas la politique, d'autres la font à votre place. Donc, vaut mieux participer, être acteur que spectateur. Parce que c'est bien d'aller voter. Mais encore que, quand on vote, on doit savoir pourquoi on vote. Vous connaissez les problèmes en Afrique concernant la politique. Souvent, même des grands médias internationaux, d'ailleurs, alimentent cela. Et c'est ce que nous combattons. Ils présentent l'Afrique comme étant un continent où les acteurs politiques n'ont quasiment pas de projet politique. Le seul projet politique que les Africains ont sont basés sur l'ethnie, sur la région. Donc, les leaders se mettent derrière leur ethnie et les électeurs votent. Ils votent le leader parce qu'il est de leur ethnie, pas parce qu'il a une vision, pas parce qu'il a une idée. Donc, vous comprenez. Et ça, ce sont les germes souvent qui emmènent les guerres, qui emmènent les divisions, qui emmènent les problèmes. Donc, il faut bien conscientiser cette jeunesse pour leur faire comprendre qu'attention, il ne faut plus tomber dans ces travers. Il faut vraiment prendre conscience que le pays est le nôtre. Nous, on est une génération qui est en train de partir. Vous êtes la génération qui est montante. Vous devez être conscient de ça, que si vous ne prenez pas vos responsabilités, les mêmes travers qu'on a connus peuvent recommencer. Donc, il faut combattre ça. Il faut en être conscient. Un sentiment de satisfaction, parce que de mémoire de Ponténégrin, comme je l'ai dit, on n'a jamais organisé un tel événement politique dans ce mythique stade municipal de Pointe-Noire. Jamais. Et aujourd'hui, on a vu une foule bigarrée, une foule qui constitue une mosaïque, non seulement des partis de la majorité présidentielle, mais aussi de toutes les générations qui composent la population de Pointe-Noire, qui est également une commune et un département. Derrière l'initiative du révérend vénérable, sénateur Wilfried Nguesso, pour unir toutes les forces de la majorité derrière et en soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, le Club 2002 a 24 ans d'âge. Presque 25 ans, donc un quart de siècle l'année prochaine. En 24 ans, le parti s'est construit. La conscience militante avec. C'est-à-dire que les chiffres 15 000, 20 000, peut-être même plus, puisque nous, on a pu retrouver d'autres à l'extérieur. Donc, c'est vraiment pas le débat des chiffres, c'est le débat sur l'adhésion ou pas au discours qui rassemble, au discours qui fédère. Et qui porte ce discours qui fédère? Parce qu'en réalité, l'homme qui a organisé, l'acteur politique qui a organisé ce grand meeting, je l'ai dit, est avant tout un natif de Pointe-Noire. Je disais qu'il était sur ces terres, ça peut surprendre nombreux. C'est un natif de Pointe-Noire, comme moi qui vous parle, je suis natif de Brazzaville, de Windé. Lui, il est natif de Pointe-Noire et de Lumumba. Et pendant 24 ans, il a rassemblé les Congolais autour des idéaux de patriotisme, de développement
mais des idéaux pour accompagner le président Denis Sassou Nguesso. On a été présent en 2002, on a été présent en 2009, en 2016, en 2021, et nous y sommes. Et encore, nous sommes présents. Donc, oui, partout, le club va organiser des événements, des activités politiques. Si vous suivez le parcours, vous verrez bien qu'il y a des militants, il y a des sympathisants, et au-delà, d'ailleurs. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que ça faisait longtemps que les militants du club, les sympathisants du club, n'avaient pas entendu leur leader. Et donc, il y avait aussi cette soif d'entendre cet homme de Dieu, d'entendre la parole politique, mais d'écouter aussi la prière de l'homme de Dieu. Les deux allant ensemble et les deux rassurant aussi les militants et sympathisants du club, mais aussi les Ponténégrins et les Ponténégrines. Vous avez vu qu'il a demandé, est-ce que je peux faire la prière? Est-ce que vous me permettez de prier? Est-ce que vous êtes d'accord que je prie? Vous êtes d'accord que je prie? Dieu Tout-Puissant, Dieu du ciel et de la terre, Roi de l'univers, nous te bénissons, Père. Pourquoi a-t-il demandé, est-ce que je peux faire la prière? Parce que nous sommes un État laïque. Donc il y a le respect de la croyance des autres, il y a le respect des autres. En nombre de Dieu, il aurait pu directement entamer une prière. Mais il a demandé. Et si vous avez suivi, à l'unisson, qu'est-ce que la population qui était là a répondu? Comment a-t-elle répondu? Elle a réagi positivement. Non, le club s'est vraiment construit dans la durée, dans le temps. Imaginez-vous que l'adhésion à un parti politique ne se fait pas par des... On n'est pas mineur, on est majeur. Donc, si vous prenez la moyenne d'âge à 18 ans, 19 ans hier, 20 ans si vous voulez, 24 ans après, 25 ans après, c'est des hommes qui sont devenus mûrs, qui ont connu leur mue et qui évoluent aujourd'hui, et qui évoluent, mais vraiment derrière le président Denis Sassou Nguesso. Nous sommes très contents, très satisfaits, non seulement de l'organisation, mais aussi de la mobilisation du peuple électeur de Pointe-Noire à ce meeting, à ce terrain-meeting, pour reprendre l'expression que vous venez d'utiliser. Le jour du vote, l'engagement s'est concrétisé. Sur le terrain, les équipes étaient mobilisées. Un seul objectif, assurer une participation massive. C'est la démocratie qui s'applique dans notre pays et je ne peux que me réjouir puisque notre pays, notre peuple s'est battu pour cette démocratie et aujourd'hui, c'est l'accomplissement du processus démocratique qui a commencé certainement dans la douleur, mais qui aujourd'hui s'achève en beauté, puisque je vois qu'il y a la paix, il y a le calme, les gens vaquent à leurs droits civiques tranquillement. Voilà, donc c'est un franc succès. Aujourd'hui, il était important pour nous de faire ce geste. Il était important, après surtout une belle période de campagne sans heurts, sans incident majeur. Là, on a vu les candidats aller et venir dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est le jour J et c'est un jour de fierté nationale. C'est un jour important de citoyenneté, de patriotisme. Donc voilà, c'est le patriote qui est venu poser son geste, le beau geste républicain et le geste tout simplement civique. Très heureux d'exercer le devoir civique en posant l'acte de vote ce matin. C'est la preuve que la démocratie au Congo fonctionne normalement puisque les cycles électoraux s'effectuent normalement. Nous sommes très heureux que les autorités et le gouvernement aient pu créer des conditions de l'exercice de notre droit civil et politique qui aujourd'hui marque aussi l'ancrage définitif du Congo dans la démocratie. Depuis 2002, toutes les élections présidentielles, législatives, locales, nous nous mobilisons toujours pour faire porter la voix de notre candidat et la voix de la majorité présidentielle. Et tout au long de cette campagne, nous avons indiqué à toutes nos militantes et tous nos militants qu'il fallait qu'ils se mobilisent pour éviter notre pire ennemi,
pour cette élection. Et notre pire ennemi, c'est l'abstention. Mais vous avez dû constater, vous avez sillonné par-ci, par-là, dans tous les arrondissements de Brazzaville. En tout cas, nous nous sommes mobilisés pour que l'abstention soit la plus faible possible. Nous avons battu une campagne de proximité. Nous avons incité nos militants à aller voter. Nous avons fait du porte-à-porte. Et je crois que, on le verra à travers les résultats. Les réformes principales, je crois qu'il a dit au meeting du 13, nous attendons un grand ministère qui va traquer en réalité les corrupteurs et les corrompus. Le président a dit honte aux voleurs. De partout où je suis passé, il y a énormément l'envie de voter de la population et on se rend quand même compte que pour la première fois, on n'a pas ce genre d'agressivité de tout le monde ou encore des autres candidats. Là, c'est dans le calme. Les représentants des uns et des autres sont là. Et pour la première fois, on a l'impression qu'on forme une seule personne et on a même l'impression que c'est un seul candidat pour tous. Et pourtant, il y a d'autres candidats qui, effectivement, sont en lice. Que nous, on a toujours été derrière le président. Ça va faire 24 ans maintenant que le Club 2002 est rangé derrière le président de la République, derrière le candidat, notre champion. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le club attend de ce candidat, mais un pourcentage réel avec la réalité du terrain. Sous le regard bienveillant et bienséant de la communauté internationale, nous avons pu constater que ce vote est libre et transparent. Nous avons remarqué ici la présence depuis quelques jours déjà sur le territoire des observateurs internationaux tels que l'Union africaine qui sont venus voir du visu comment se passe ici l'élection au niveau du Congo. Donc nous pouvons dire que cette élection s'est passée dans un climat serein, dans un climat de paix, parce que je pense que les Congolais ont compris que cette élection engageait non seulement tout le peuple congolais, pour moi c'est l'élection de tous les enjeux. Il y aura une reconfiguration de la cartographie politique pour les 5 prochaines années. Donc nous, les militants du Club 2002, nous avons reçu un seul mot d'ordre de la part de notre président, le vénérable Guy Wilfried César Nguesso, votons juste, votons responsable. Et c'est ce que nous venons d'accomplir aujourd'hui. Vous savez, le vote n'est pas un phénomène de mode. Le vote est un engagement. Le vote est un acte citoyen que chaque Congolais doit être en mesure de poser pour le bien de tous les Congolais. 2 jours plus tard, le verdict est tombé. Clair, net, sans appel. Le président Denis Sassou Nguesso, candidat de la majorité présidentielle, a été élu avec plus de 90% des voix dès le premier tour. Une victoire, mais surtout l'expression d'une confiance massive. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement. Merci pour la démonstration de la force que le Club 2002 a fait preuve durant ces élections. Le Club 2002 a démontré encore une fois de plus son ancrage national et son engagement politique derrière le candidat Denis Sassou Nguesso, le vainqueur de cette grande élection. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence. Le choix a été fait. La direction est tracée. Et quelques jours plus tard, le temps de l'investiture est venu. Un moment important, tout se passe de manière magique ici. Nous venons donc d'amorcer, ces étapes de cette cérémonie marquant donc la prestation de serment du président de la République. Devant la nation et le peuple congolais. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation
et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationale. La Cour constitutionnelle vous déclare installé dans vos fonctions de président de la République du Congo et dit que de tout, il est, conformément à la loi, dressé procès verbal auquel il sera fait recours en cas de besoin. Un moment solennel. Un moment historique. Qui marque cette cérémonie après avoir appelé. Et le président, donc, voilà, il est installé. Mais derrière cette victoire, il y a un engagement. Celui d'un parti, celui d'un leadership, celui d'une vision portée avec constance. De l'engagement à la victoire.